enfance t'a été volée, passée plus dans les institutions qu'auprès de tes parents. Alors, leur amour tu as manqué. Né à New York, à 2 ans et demi, ton père, on ne sait pour quelle raison, t'a envoyé en terre inconnue dans ta famille belge, comme tu aimais la nommer. Un bref moment cependant, avant de continuer à grandir dans une école privée à Coxide, ensuite au collège Cardinal Mercier, pour finalement retourner à New York pour suivre tes études au lycée français et à la Northwestern University à Evanston, Chicago, dont tu es sorti avec grande distinction. Si la Belgique était ton pays, l'Amérique l'était tout plus encore. Tu l'aimais plus, il me semble. Tu n'as jamais manqué de voter à chaque élection pour mon président. Tu nous racontais la politique de ce pays que tu suivais de près. Tu étais intelligent, trop intelligent, ce qui te mettait en conflit avec de nombreuses personnes et instances. Les petits caractères des documents, tu les lisais dans les moindres détails et en épinglais les contradictions que tu n'avais parfois aucune crainte à opposer aux instances. Puissent tes nombreux combats avoir servi à l'amorce d'un changement. Les études de droit t'auraient été comme un gant, mais les planches du théâtre, tu préféras. Faute de rencontres adéquates, tu n'as pas percé dans cette voie. Tu faisais état de ton désespoir sans que nous puissions y remédier. Tu étais entier. L'amour, tu l'as rencontré un bref instant, mais il t'a échappé. Fort probablement est-ce l'une des raisons qui t'ont fait arrêter ton traitement pour combattre ta maladie. Toutes tes craintes aussi en sont une des causes. Tu me donnais parfois du fil à retordre, ainsi qu'à ta maman avec laquelle tu étais fusionnel sans vouloir te l'avouer. Malgré ta personnalité compliquée, on t'aimait et on t'appréciait. Aujourd'hui, nous te disons au revoir, tout en nous rappelant tes paroles que l'on se reverra dans l'au-delà. Mais en attendant, notre chagrin est immense et difficile à assumer. Aujourd'hui, le jardin fleurit, le printemps s'installe, la nature s'éveille, c'est un nouveau départ. Ta famille, tes amis, l'Empire State Building t'accompagne pour ton dernier voyage là-haut. Le Seigneur t'y accueillera pour une paix éternelle, tes chaînes enfin brisées. Près de nous, tu resteras à jamais. Chers amis, d'abord je me présente, je suis Bernard Potier. Je suis nos mamans, ma maman et la maman de Éric étaient cousines germaines, donc j'ai la même parenté avec lui qu'avec Sandrine ici présente que vous connaissez. Et je vous raconte 3 petits épisodes pour me présenter. D'une certaine manière, je suis prêtre jésuite et dans ma formation, j'ai passé 2 ans en République dominicaine en 82. Et au retour, j'ai passé 3 mois à New York et c'est là que j'ai connu Sandrine qui avait 2 ans et demi, 3 ans, et Éric qui avait 14 ans. Et c'est ainsi que j'ai gardé un petit contact. Alors ensuite, devenu prêtre, j'étais aumônier scout et je l'ai invité une fois, peut-être 2, je ne me souviens plus, mais vous avez vu des photos là. Je l'ai invité au camp scout, moi-même j'étais aumônier. Et mon frère Vincent était cuistot. Donc les scouts disaient Potier vient en famille, hein, avec son cousin, avec son frère, etc. Mais voilà, c'était des beaux moments qu'on a passés ensemble.
Et puis le troisième souvenir, eh bien, c'est il y a peu de temps, donc le 8 mai, nous étions là, Marie-Madeleine, moi-même et mon ami Dominique Lagneau, qui va prendre la parole aussi, qui est aussi un prêtre jésuite. Eh bien, nous étions là avec lui jusqu'au dernier moment, et je peux vous dire que eh bien, les derniers moments, ce sont des moments de profonde conversation et échange, mais aussi des moments de prière, vraiment de prière. Nous avons plusieurs fois évoqué le Seigneur et prié ensemble. Et c'est pourquoi je voudrais faire une petite cérémonie religieuse, comme il y tenait, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez tenu à venir à cette célébration. Merci beaucoup de témoigner votre sympathie à Éric, à sa famille. Devant sa mort, eh bien, le saisissement nous pousse à ne pas rester seuls. C'est la solidarité humaine, l'amitié qui nous rassemble au moment d'entrer dans cette célébration. Prenons maintenant le temps du recueillement, de la réflexion, écoutons ensemble les paroles qui nous ont été dites, qui nous seront dites, paroles d'hommes et de femmes, paroles de Dieu, qui nous parlent de la vie aux prises avec la mort. Nous faisons appel à toi, Seigneur Dieu. Viens maintenant te joindre à notre assemblée. En cet instant où notre vie bute sur la mort, ne nous laisse pas seuls et livrés à la misère de notre condition. Seigneur Éric, notre ami, notre cousin, notre fils, si Marie-Paul nous suit pour l'instant de New York, eh bien, vient de nous quitter. La brutalité de sa mort ajoute encore à notre peine. Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Tu appelles Éric à vivre auprès de toi, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais vous lire un tout petit extrait de l'évangile de Saint Jean. Jésus, dans Saint Jean, nous dit ceci. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Eh bien, Éric croyait. C'était un croyant. Ne soyez donc pas bouleversés, continue Jésus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Parole du Seigneur. Eh bien, élargissons aussi notre prière avec quelques intentions. Je vous invite à reprendre le refrain. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour Éric, notre frère, qui vient de partir à la rencontre de Dieu, et pour tous ceux qui sont éprouvés par sa mort, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous nos frères humains qui ont perdu un être cher, un mari ou une épouse, un enfant, un frère ou un ami, et que la douleur accable, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les mourants, angoissés par l'approche de la mort, pour les malades graves auxquels on cache leur état, pour les jeunes qui doivent brutalement abandonner tous leurs projets, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les membres éprouvés de nos communautés, afin qu'ils gardent confiance et puissent s'appuyer sur des frères, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Maintenant, je voudrais céder la parole à Dominique, qui, comme je vous l'ai dit, est un frère jésuite, prêtre, et qui était présent, et qui, je crois, même très brièvement, a vraiment sympathisé avec Éric. Permettez-moi ces quelques mots. Éric est parti.
Il a voulu partir. Mais il me semble que pour lui, dans cette volonté de partir, il nous donnait, et il nous a donné les pistes, le chemin, pour envisager comment le retrouver. Les dernières paroles d'Éric sur son lit à Erasme me semblent le nœud de son passé. Mais l'énigme d'un retour, je le ressens ainsi. En partant, Éric dit à chacune, à chacun, le mystère de l'absence. Dans le ici et maintenant, des abîmes qu'il traversait, où Dieu a béni son enfant. Et comme un lavement des pieds, dans ses dernières paroles, il invitait à aimer, comme la clé de voûte du matin et du soir, de la nuit et du jour. Sainte Nuit, Éric. La veille de son départ, John, le beau-père d'Eric, a écrit ceci. Not goodbye, dear Eric. I could say goodbye, but you are not really going anywhere. Yes, you won't have a material body, but you will have another body, and you will see us and hear us. I suggest you ignore us and go to learn the lessons that will be given to you. It would be a precious time for you. There is no other place, it is all here. You too will feel God's love, something you want, we can't feel unless we look for it in this body-mind. You will feel it all the time. I have tried my best to help you, but I wasn't able to. That is one of my lessons. I don't think you realize how many spiritual lessons I have learned, and I'm still learning from you. So I thank you. If you don't understand what I am saying, wait and you will understand. I have always meant you well. This is a very difficult email to write. I can only tell you what I see and feel. But I know there is more, but I cannot express it. I have made you angry. I apologize. I don't know what else to say. Words always distort feelings. I wish you well on your next journey, and I hope it is less difficult. Love, John. Contente que ce soit cette photo que la précédente qui s'affichait, parce que c'est une photo qu'on a reçue au fait des alumni du lycée français à New York, et le témoignage qu'on va lire maintenant provient des alumni du lycée français. Moment de douleur, une pesanteur dont on ne peut se dévêtir. Éric n'est plus. Non pas à cause d'un terrible accident, ni à la suite d'une longue et douloureuse maladie qu'il n'aurait pu vaincre, ni même lors de l'action irrationnelle d'un quelconque criminel. Éric n'est plus parce qu'il ne voulait, ne pouvait plus être. Comme d'autres qui se reconnaissent et qui le remerciaient pour leur humanité, j'ai bien essayé de l'écouter, mal équipé ou formé pour une pareille conversation, espérant guetter une quelconque faille dans sa logique, comme si une prise de judo mentale pouvait déplacer l'obstacle qu'il avait mis en travers de sa propre survie. Je ne connaissais pas vraiment Éric. Je crois que nous n'étions en classe que 2 ou 3 ans, et pas du tout à partir de la seconde.
Comme je le lui ai dit, nous ne nous sommes pas parlé depuis le lycée. Il m'a interrompu pour me remercier de l'élan qui m'a amené à l'appeler. Eric, seul, trop seul, faisant place à la panoplie de défis auxquels nous devons tous faire face, a tout simplement, tragiquement, en plus que son lot de déconfiture, de désamour, de tristesse, de contrariété, sans ressentir d'une source externe la tendresse qui nous impartit l'essentiel, la résilience. Ce mot qu'il a prononcé tant de fois lors de notre conversation fleuve revient comme une opportunité dans ma vie, une seconde chance tant de fois renouvelée, qu'il ne rencontra à l'entendre jamais dans la sienne. Il a voulu parler de la présence du divin dans sa vie, ou plutôt de sa terrible absence. Je me suis permis de partager que dans ma tradition, je suis juif séfarade, l'action de l'Évangile est accomplie ci-bas, le plus souvent dans les mots et les gestes d'un humain pour un autre. C'est comme cela que nous nous sommes faits à son image, équipés pour le pire comme pour le meilleur. Il nous est demandé d'agir, toujours pour l'autre. Pensant l'atteindre, tant il exprimait sa gratitude à ces quelques paroles, j'ai fini par comprendre que sa solitude ne pouvait plus s'habiller des amitiés de ses amis lointains, et ce malgré la famille musulmane voisine de son appartement, qui lui avait souvent apporté à manger pour le réconforter. Un diagnostic de borderline personality accroché au corps, il n'a pu trouver les repères émotionnels qui nous donnent à tous la force d'avancer quand les contrariétés s'accumulent. Victime de coups durs qui en auraient abattu plus d'un, il a finalement cherché une validation dans des efforts qui dépassent l'échelle humaine. Frustré de n'avoir pu infléchir les institutions visées, il s'est retrouvé seul face à sa maladie, gérable. Seulement, son isolement l'a finalement convaincu de cesser de gérer celle-ci. Eric n'est plus. Dans ces derniers moments, il m'a confié son étonnement d'avoir tout récemment appris que son deuxième prénom était Benoni. Je lui ai confirmé son soupçon. C'était bien le nom que Rachel donna à son dernier enfant en mourant pendant l'accouchement. Rachel, que Jacob aimait éperdument, et pour qui il œuvra 21 ans pour le compte de son beau-père, ne lui donna que 2 enfants, Joseph et Benjamin. Benjamin, et pas Benoni. Benoni en hébreu, c'est « fils de ma souffrance ». Jacob, endeuillé par la mort de sa Rachel tant aimée, ne voulut pas conserver ce nom à cet enfant qui lui rappellerait ses douleurs toute sa vie. Il lui donna un autre nom, Benjamin, fils de ma droite, normalement à la place de l'aîné, mais aussi fils de mes vieux jours. Ce fut le dernier enfant de Jacob. Eric me dit à la fin de notre conversation combien la tendresse des messages de ses anciens camarades l'avait touché, et surtout l'amitié de son ami d'université dans le Tennessee. Toute la tristesse d'Eric se retrouve dans nos vies, à ceci près. Nous avons reçu de nos proches, de nos amis, les compensations affectives qui nous ont motivés, qui nous ont remotivés pour persévérer. Telle ne fut pas la vie d'Eric, à moins qu'il ait eu un autre diagnostic qu'il n'ait pas choisi de divulguer. Rien du profil médical qu'il m'a conté n'explique son choix. La résilience, sans laquelle la solitude est insupportable, c'est tout ce qui lui fit défaut. C'est peu, c'est tout, sans fut trop.
énormément de peine et difficile à accepter le départ d'Eric, mais nous nous reverrons. Eric avait une grande souffrance intérieure. Les relations avec Eric n'ont jamais été faciles. C'était un être d'une intelligence unique et intérieure. Il a beaucoup souffert. Notre seule consolation, c'est qu'il a trouvé la paix et la sérénité. Il était aimé de beaucoup de gens. Il était comme une lumière qui ne s'éteindra jamais. C'était un être super sensible qui a touché beaucoup de monde en Europe comme en Amérique. Aimez-vous les uns les autres. Ta maman. Votre présence nous fait chaud au cœur. Merci à tous de votre participation. Thank you for your presence. We deeply appreciate your expression of sympathy. We are grateful for friends like you at this time of sorrow. Je vous inviterai peut-être à faire un dernier salut à Eric avant de terminer la cérémonie.